Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Carmela. 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 Attention, attention, attention. Tu croyais vraiment que j'allais sauter du pont? Ça veut donc dire que j'ai vraiment l'air aussi désespérée? Je suis désolée. C'est ce que ça donnait vu de loin. Je te crois, mais je n'en suis pas encore là. Pour être tout à fait franche, j'ai connu des jours meilleurs. Celui-ci est sûrement un des pires. Carmela, si tu as besoin de parler, je suis là, tu le sais, non? Je sais, merci de t'inquiéter. C'est moi qui devrais te remercier. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidée à me sentir moins seule. Et sache que peu importe les circonstances, tu peux toujours compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Merci. J'espère que tu te sentiras moins seule maintenant. Ne t'en fais pas. Je me balade toute seule comme ça, pour me vider un peu la tête, tu vois. Que s'est-il passé? Je ne veux pas déranger les autres avec ça. Tu ne me déranges pas du tout, dis-moi. Tu sais déjà tout. Depuis longtemps, Ivan et moi, on a beaucoup de problèmes de couple et on ne se comprend plus. Chaque discussion qu'on a se termine en dispute. C'est ce qui arrive quand on est ensemble depuis longtemps. Oui. Mais si vous avez tous les deux envie d'arranger les choses, s'il y a de l'amour... Il y a aussi beaucoup de choses dans notre passé que je ne suis pas sûre qu'on arrivera à réparer. Je croyais qu'on les avait surmontées. Mais en fait, elles nous ont rattrapés. Ah oui. Si seulement on pouvait effacer le passé et recommencer à zéro, n'est-ce pas? Oui. Si seulement. Mais c'est comme ça. Je ne sais vraiment pas comment aller de l'avant. Bien sûr que tu sais. Et tu dois avancer. Pour Pétard. Et oui. Quoi qu'il arrive, Carmela, c'est lui qui te donnera la force de continuer. N'est-ce pas? Oui. Oui, je sais. Il est mon plus grand amour. Je sais. Et c'est pour ça que je ne vais jamais sauter de ce pont. Je ne vais jamais abandonner mon fils. Tu verras. Quand ton bébé viendra au monde, tout changera et tu verras le monde avec d'autres yeux.
Plus rien d'autre au monde ne comptera pour toi à part cet enfant que tu tiendras dans tes bras. Là, tu comprendras ce que c'est que l'amour. Et la force. En attendant, tu as ton Sacha. Je t'aime tellement, mon chéri. Comment peut-on continuer maintenant? Madame, ce sac s'est échoué sur le rivage. Est-ce que c'est à vous? Vous êtes... Anna? Tu fuis encore. Hé, je ne voulais pas te réveiller. Il est quelle heure? Il est encore tôt, tu peux dormir. Tu vas où? À Zagreb. Je dois faire quelque chose pour Nada. D'accord, alors ça peut attendre du coup. Viens me faire un câlin. J'aimerais rester au lit avec toi toute la journée, mais malheureusement, je ne peux pas, mon chéri. Je dois faire ça pour Nada, sinon elle va devenir folle. Et ni toi ni moi ne voulons ça. Qu'elle devienne folle. Si au moins quelqu'un perdait la tête ici, ça secouerait un peu tout ça. Donne-moi 5 minutes, je viens aussi. Ce n'est pas la peine. Mais pourquoi? C'est pas un problème.
Hé, j'aimerais mieux que tu m'attendes au lit, mon chéri. Comme ça, j'aurai quelque chose à retrouver. Ce n'est pas si mal non plus. Je t'aime, tu sais. Je sais. C'est bien la seule chose dont je sois sûr. Je te le rappellerai. Je reviendrai au lit. Non, ne t'en fais pas pour ça, mais pour le reste de nos vies. Tu étais où toute la nuit? Tu es rentré quand? Est-ce que ça va? Dis quelque chose. Maintenant, c'est à mon tour de poser la question. Toi, tu dois seulement me répondre honnêtement. Je t'ai déjà tout dit, Carmela. Marco a servi d'intermédiaire pour l'adoption. C'était une adoption Tout était légal. En gros. Qu'est-ce que tu veux dire par en gros, Ivan? Juste ce que j'ai dit. Ça veut donc dire que le destin de notre enfant dépend maintenant d'une zone grise. À qui d'autre tu as parlé de Petar? C'est clair? Tu écoutais aux portes. J'ai entendu par hasard. J'ai tout entendu. Est-ce que c'est vrai? Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Comment ça me concerne pas? Tu as volé l'enfant de quelqu'un. On a volé l'enfant de personne. Arrête de dire n'importe quoi. Oublie tout ce que Ramiak a dit, c'est clair? Oubliez tout ça. Je devrais oublier que toi et ta femme élevaient l'enfant de quelqu'un d'autre. Qui sait même comment vous avez eu cet enfant? Tais-toi! Petar est notre fils adoptif. Je te demande comment. Comment vous l'avez Ça adopté? ne te regarde pas. Où est la mère de cet Ça enfant? suffit! Je vais te le dire une dernière fois. Oublie tout ce que tu as entendu. Si tu continues à dire des bêtises là-dessus, Tu feras quoi? Tu feras quoi? tu joues avec le feu. Tu as oublié qui je suis. Tu pourrais facilement te faire virer si jamais tu continues comme ça. Tu vas vraiment me faire virer. Pourquoi? Je suis simplement au travail, là. Marco est mon patient ici au travail. Le fait que j'ai pu entendre cette affreuse vérité dégoûtante. Et c'est pour ça que je te demande qui le sait. Qui d'autre est au courant à part Marco? Je n'ai rien dit à personne. Personne ne sait rien. Comment veux-tu que je te croie? Tu te rends compte de ce qui pourra arriver? Si quelqu'un essaye de... Hé! Personne ne touchera à Petar. Je te le jure sur ma vie. Pourquoi on va à Zagreb? Ils ont trouvé quelque chose? Tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. C'est moi qui vais à Zagreb. Toi, tu dois rester ici et dire que je suis allée chercher tes papiers. Mais quel papier, Y a dis-moi? pas de papiers, bon sang. Oh, allez, calme-toi, ne crie pas, je comprends. J'espère que tu comprends parce que je dois y aller. Attends, une minute. Qu'est-ce que tu vas faire à Zagreb? Ça ne te regarde pas. Oh, ne dis pas ça, on est dans le même bateau toutes les deux. On n'a jamais été dans le même bateau, c'est toi qui t'es invité. Tu continues avec ça? Reste ici. Oh, s'il te plaît, ma chérie. Arrête d'être aussi en colère et rancunière. Je veux dire, peut-être que je peux t'aider, ma chérie. Oui, tu peux m'aider. Toi, tu dois rester ici et me couvrir.
Ça va de soi. Mais maintenant, dis-moi, s'il te plaît. Le seul indice qu'il nous reste, c'est Anna Tomic. Donc je dois aller à Zagreb et découvrir comment elle a fait pour me retrouver. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à dire. Comme dirait ma chère amie Julija. Magnifique. Comment je n'ai pas pensé à ça? J'en ai assez. D'accord, je m'habille et on y va. Hop. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Oh, tu es tellement maligne. Tout comme ta mère. Allez, Anna Tomic travaille dans un hôpital à Zagreb où elle a connu Marco. Ça doit être noté quelque part. Mon cerveau est vraiment lent ces temps-ci. Ton cerveau a toujours été lent, Nada. Il faut que je me rende seule à Zagreb. Toi, tu restes ici et tu me couvres. Allez, ma chérie, deux têtes valent mieux Et qu'une. j'y vais seule, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Je n'ai pas le temps. Je dois découvrir si Mac est toujours à Knejevdol. Il est sûrement là-bas, je pense. Je vais le dire à Sacha. Quoi? Tout. T'es sûre? Oui, je suis sûre. Je ne peux plus continuer comme ça. J'en ai assez. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas tout perdre. Il va te mettre à la porte. Il pourrait aller aussi à la police. Nada, je me fiche complètement de tout ça. La seule chose que je ne supporterais pas, ce serait de perdre Sacha. Je dois y aller maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le petit-déj, tu en veux? Bon, ce n'est pas comme ce que ferait Xenia, mais... Je viens juste d'aller faire les courses. Oh, super, tu as acheté des croissants. Tu es malade ou quoi? Quel est le problème? J'aurais pu acheter 5 petits déjeuners pour ce que tu grignotes là. Mais c'est bon. Tu crois que je vais manger du pain et du beurre tous les jours? Ça fait grossir, ce n'est pas bon pour la santé. Dans cette situation, tu penses vraiment à manger sainement? Oh, j'ai trop envie du jus d'orange fraîchement pressé. Mon immunité est faible. Je ne comprends même pas pourquoi ils n'ont pas de limonade Mon ici. Dieu, Maya, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Je pourrais boire du champagne et manger du caviar ou des sushis. Pas ces œufs débiles. Je n'ai plus envie de rien maintenant. Super, parfait. Maintenant, tout ce que j'ai acheté va pourrir. J'avais faim, Goran. Je devais faire quoi? Mourir de faim. Et il fait froid en plus ici. Attends, tu vois vraiment pas de quoi je parle? Je devrais même pas être surpris. Tu as grandi dans un palais, tu connais rien à la vraie vie. Si tu me parles comme Julija, je pourrais retourner au domaine et au moins avoir un bon petit déjeuner. Oh, désolé. Sérieusement, c'était quand la dernière fois que tu as acheté du pain et du lait? Est-ce que tu sais combien ça coûte? C'est Xenia qui fait les courses. Je ne comprends pas, là. Tu m'engueules pour un petit déjeuner débile? Je ne comprends pas. C'est pas à cause du petit déjeuner, c'est ton attitude. Tu joues à la rebelle alors qu'en vérité, tu es juste une princesse pourri gâtée. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, dis-moi, est-ce que tu as au moins réfléchi à comment on va vivre maintenant que ton père ne paye plus rien pour toi? Bien sûr que j'y ai Et pensé. qu'est-ce que tu as décidé alors? Tu vas chercher un boulot? Je croyais que c'était ton rôle. C'est toi qui t'occupes des finances. Voilà, c'est exactement ça que je dis. Tu es une princesse pourri gâtée. Xenia, s'il te plaît, veille à ce que le lait soit tiède. Pour le café. La dernière fois, je me suis brûlé. Bien sûr. Voilà. C'est ça que j'appelle une bonne image. Une jolie photo vaut 1000 fois plus que le business lui-même. Je pense que c'était une bonne décision d'engager Irena. Elle s'est montrée compétente et utile. Qui l'aurait cru? Elle avait plutôt l'air d'une incapable à première vue. Ne dis pas ça, maman. Les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas suffisant de porter un costume cravate et de jouer les patrons. Il faut prendre des initiatives, être créatif, détecter les problèmes et les déraciner avant qu'ils ne poussent. Eh bien, puisqu'on parle des problèmes à régler, est-ce que quelqu'un sait où est Maya? Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Tu as arrêté de payer son forfait ou quoi? Je serais surpris qu'elle ait même trouvé son téléphone. Elle n'aura plus un centime de ma part.
Tu ne crois pas que tu exagères? Non, je ne crois pas. Je me demande juste ce que la presse dira quand ils vont découvrir comment tu traites ta fille. Je crois que ça va être très amusant. À quoi ressemblerait cette image en public, hein? Fils, s'il te plaît. C'est une chose de lui couper son argent de poche, mais lui couper tout contact avec la famille, c'en est une autre. Et si quelque chose lui arrivait? Comment elle nous appellerait? Ne t'en fais pas. Si quelque chose arrivait, elle appellera. Je pense juste que son petit copain ne tiendra pas longtemps s'il doit la prendre en charge. Peut-être qu'elle va chercher un travail. Un travail? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je ne sais pas. Nettoyer, faire la cuisine, le ménage. Quoi? Peut-être que ça lui donnera une leçon. Tu sais ce qu'on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Qu'elle s'endurcisse un peu. Quand est-ce que toi tu t'es endurci, Carlo? Pardon? Tu as passé toute ta vie à te cacher sous les jupons de ta mère. Tu ferais mieux de réfléchir à comment arrêter d'être un poids pour cette famille plutôt que de m'insulter. Petit insolent incompétent. Je ne fais que présenter les faits, papa. C'est ma maison, tu es sous mon toit, ne l'oublie pas. Pour corriger ta fausse affirmation, c'est la maison de Sacha et on est sous son toit. Dégage. Lève-toi et pars, je ne veux plus te voir. Est-ce que je peux prendre mon petit déjeuner en paix? Ou vous allez continuer à vous comporter comme des fous? Mon Dieu, vous commencez vraiment à me donner mal à la tête. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Tu es où? Je suis en route. Je pense que nous avons vraiment besoin de parler, toi et moi. J'espère sincèrement pour ton bien que tu as su garder ta bouche fermée. T'as une minute? Oui, mais seulement si c'est vraiment une minute. Est-ce que tu pourrais m'emmener au cimetière? Pourquoi? Pourquoi? Pour déposer des fleurs sur la tombe de mon père? D'accord, on peut faire ça ce soir? J'ai une réunion dans pas longtemps. Très bien. Eh bien, on ira au cimetière à minuit. Je alors. n'ai pas dit qu'on irait à minuit. Laisse tomber. Bon, ce n'est pas grave, j'irai Pourquoi là-bas. tu fais toute tout seule. un drame? Non, je ne fais pas de Tout drame. un drame, Tamara. Tu peux aller au cimetière demain. Tu peux appeler Branco, il peut t'y Oh, c'est bon, amener. j'ai compris. Tu peux arrêter. Branco m'y emmènera. Je passe plus de temps avec les domestiques qu'avec toi. Alors, c'est comment la vie de fiancé? Ça te regarde? Tu comptes te fiancer bientôt? À qui? C'est ça que je veux savoir. Je demande parce que Maya et mon... Enfin, on n'est pas vraiment amis, mais... Je ne suis pas ton ami non plus. Je posais juste une question, pas besoin d'être désagréable. Je vais emballer ta nourriture dès que j'ai fini ça. Très bien. Être fiancé, c'est génial. Sûrement parce qu'on n'a personne pour nous dire quoi faire. Si on n'a pas envie de se lever le matin, on ne se lève pas. Tu trouves l'argent ou pour vivre comme ça? Peu importe. Le principal, c'est qu'on ne travaille pas du matin au soir et qu'on s'amuse. Je ne pense pas que tu puisses dire ça. Hein? Mais ma vie me va très bien. Ah. Attendez une minute. Bon sang, pas lui. Alors, tu veux nous dire que tu aimes vraiment vivre dans ce trou de motel? Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Je connais Maya Kirpan depuis qu'elle porte des couches. Et je ne pense pas que ta petite aventure hollywoodienne va durer pendant bien longtemps. Alors fiche-moi la paix. Occupe-toi un peu de tes affaires. Ne me pousse pas à intervenir.
Tu as intérêt à ne pas jouer à ce jeu qui te dépasse. Tu sais que je sais. La plupart des femmes m'adorent, je les connais bien, je te dis ça en ami. Maya adore passer ses journées au lit avec toi, mais elle a des goûts de luxe. Elle a grandi dans l'opulence. Ça ne va sûrement pas être facile de la faire changer. J'en ai marre d'attendre, Philippe. Où est cette bouffe? Je n'en peux plus d'écouter ces bêtises. Des bêtises? C'est Milan qui dit des bêtises maintenant. Voilà, des poivrons farcis de luxe. Il a à peine pu se les payer. Hé Hey! On a sonné, tu n'as pas entendu. Non, désolée. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon chéri, je suis juste contente de te voir. Tu vas bien? Oui. Oui. Tout va bien. D'accord. Ivan était passé chez moi te chercher. Il avait l'air très inquiet. J'étais allée à un séminaire à Zagreb. Il ne se souvient pas que je lui en avais parlé. Merci de t'être occupée de Pétard, surtout avec ce que tu traverses en ce moment. J'espère qu'il ne t'a pas trop dérangé. Non, Pétard est toujours sage. Appelle-moi si tu as le temps. On ira prendre un café. J'ai beaucoup de boulot avec le séminaire, mais on se parle plus tard, d'accord? Bien sûr, je comprends. À plus tard. Oui, au revoir. Au revoir. Hey! Non! Non! Carmela, s'il te plaît. Ce n'est pas lui! Ce n'est pas notre fils! Car, regarde-le au moins. Carmela. Regarde. Est-ce que je peux poser mon sac? Il est très lourd. Oui, vas-y, mon chéri. Va te changer, on va préparer quelque chose de bon, d'accord? Allez. Les remarques de Carlo ne t'ont pas trop blessé, hein? Il avait raison. Il faut bien que Maya apprenne la vie un jour. Oui, mais ce n'était pas juste une remarque sur Maya, mais sur nous deux. Elle devrait nettoyer les toilettes, ça lui remettrait les idées en place. Il est en train d'insinuer qu'elle mérite mieux dans la vie, mais pas nous. Maman, s'il te plaît, ne complique pas les choses, c'était sur Maya et tu le sais. Je sais, mais vous deux, vous êtes incomparables. Quoi? Je veux dire, j'aime beaucoup Maya. Je l'ai vue grandir, mais elle est beaucoup trop gâtée, tu comprends? Toi, tu te donnes à fond, tu fais vraiment des efforts, et je ne comprends pas comment il ne le voit pas. On s'en fiche de ce qu'il voit ou non, et de ce que Carlo a dit. Regarde juste dans quel état est la famille. Maya n'est plus là, Lucas est insupportable, et Carlo n'est même plus le propriétaire. Il ferait mieux de s'occuper de ses problèmes. Cette situation me rend folle. Tu as besoin de si peu, et on ne veut même pas te le donner. Tu sais à quel point je veux que tu puisses partir d'ici et que tu aies une meilleure vie. Écoute, j'ai déjà accepté que ça n'arrivera pas. Tu devrais en faire autant, ce sera plus facile. Je vais faire les lits. Heureusement qu'il y a toujours quelque chose à faire dans cette maison. Oh, quelle force tu as! Tu sais que Senia, tu es vraiment une femme passionnée dans ce qu'elle fait. Milan, je n'ai pas la patience pour toi aujourd'hui. Tu as encore sali la maison avec tes chaussures. Combien de fois dois-je te le dire? Non, je les ai nettoyées, regarde comme elles brillent. Alors dis-moi, qui t'a mise dans une humeur aussi fracassante? C'est Valentina. Elle?
parmi tous ceux qui habitent dans cette maison, ta propre fille? Elle a abandonné l'idée d'avoir une meilleure vie. Tu te rends compte à quel point ça me met en colère? Ce n'est pas bon, ça. Non, ce n'est pas bon. Regarde-moi. Je n'abandonne jamais. Elle a besoin de si peu pour réussir à s'en sortir. Moi non plus, je n'ai pas besoin de grand-chose. Il lui suffit d'avoir une toute petite chance. Et moi aussi. Milan, je parle de ma fille. De quoi est-ce que tu parles, toi? Moi, je parle de Nada. Nada. Oh, pitié, pourquoi est-ce que je perds mon temps à te parler? Laisse-moi tranquille, j'ai du travail. Pourquoi? Pour que tu puisses partager tes soucis. Tu veux que Valentina aille à l'université. Qu'elle arrête de bosser ici. Je t'ai déjà dit que... Je connais des gars qui peuvent te prêter de l'argent. Je l'ai fait plein de fois. Dis-moi juste si tu veux le faire ou pas. Excusez-moi. Je suis une amie de fac de votre collègue, Anna Tomic. Je sais que c'est un peu étrange, mais on a perdu contact et je sais qu'elle a travaillé ici. Anna Tomic? Je ne la connais pas. Vous êtes sûre qu'elle a travaillé ici? Oui, je suis plutôt certaine. Désolée, je ne vois pas qui c'est. Et que voulez-vous savoir exactement à propos de Madame Tomic? Elle a quitté son poste à cause de son amant? Elle n'a même pas démissionné. Elle est juste partie sans rien dire à personne. Quand ça? Oh, il y a quelques mois, je dirais. Elle nous a plantés du jour au lendemain sans rien dire. On a juste du mal à cause d'elle. Elle n'est juste jamais revenue travailler, c'est tout. Vous savez peut-être où elle est partie? Non, je ne sais pas. Plus tard, on a appris qu'elle cherchait du travail dans une petite ville. Apparemment parce que son amant marié est en charge de l'endroit. Certains racontent même qu'elle aurait détruit leur famille et qu'ils seraient partis vivre à l'étranger ensemble. Je ne sais pas. Et elle ne vous a jamais appelé? Non, on a perdu contact. Eh bien, c'est peut-être mieux comme ça. Non, excusez-moi, je sais que c'est votre amie, mais cette femme n'a vraiment aucune honte. Eh bien, peut-être qu'elle... On a toutes vu comment elle se comportait. Son amant l'a déposée tous les jours en voiture de luxe au travail et il passait la nuit dans son appartement. Franchement, que pouvez-vous dire d'une femme qui couche avec des hommes mariés? Oui. Oh, est-ce que ce ne serait pas Ivan? Bonjour. Bonjour, quelle surprise. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas vu Anna non plus. Où est-elle? Elle n'a pas déménagé, n'est-ce pas? Toutes ses affaires sont encore là? Je lui passerai le bonjour de votre part. Au revoir. D'accord, au revoir.
Tamara? Tu vas où? Comment tu vas? Très bien, vu que je vais sur la tombe de mon père. Désolée. Je peux t'accompagner si tu veux. Tu n'as vraiment rien à faire de mieux que d'escorter des femmes au cimetière. Non, ça fait un moment que je ne suis pas allé sur la tombe de ma mère. On y va? D'accord. Écoute, personne ne nous prendra pétard. Je te le jure sur ma vie. Hey! Entre. Est-ce que tout va bien? Justement, je venais te demander la même chose. Tout va bien? Oui, tout va parfaitement bien. Ivan a vraiment paniqué inutilement cette fois. En réalité, je suis contente qu'il se soit inquiété pour moi. Désolée. Je m'emballe peut-être un peu trop. Mais je ne voudrais pas que tu traverses quelque chose toute seule. Tu sais très bien que je viens toujours tout te raconter. Je sais, c'est pour ça que j'étais si inquiète hier. Et je suis sûre que tu m'en aurais parlé si tu avais eu un séminaire, mais je ne m'en souviens pas. Allez, s'il te plaît, ne te vexe pas pour ça. Ce n'est pas comme si je devais t'informer de tous mes faits et gestes. Bien sûr que non. Écoute, Carmela, je ne veux pas m'immiscer dans ton mariage ni me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai remarqué certains changements chez toi. Je m'inquiète que tu ne sois pas heureuse. Si tu n'as pas envie de m'en parler, je comprends parfaitement. Je ne suis pas venue te voir pour essayer de te convaincre de quoi que ce soit, d'accord? Je veux simplement que tu saches que ma porte est toujours ouverte. Pour quoi que ce soit. Quand tu veux, je serai là pour toi. D'accord? Merci beaucoup, ça compte énormément pour moi. Mais c'est la vérité, je n'ai rien à dire. Tout va très bien. D'accord. J'y vais. À plus. Courage. Toi aussi. Allez, à bientôt. Allez. Je suis désolée, je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu peux pleurer autant que tu veux. C'est tout à fait normal. Je te comprends. Et ça devient plus facile avec le temps. Tu dois savoir que tu nous as. Tu as ta famille, ta sœur. Je n'ai pas de sœur. Je n'en ai jamais eu. Sérieusement, Tamara, tu n'as pas de sœur? C'est gentil de dire ça sur la tombe de notre père. Yelena. Yelena, attends.
tu vas m'écouter. Allô? Oui, je suis là. Oui, Nada. Oui.